Comment trouver la confiance de passer à l'action? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, qui je suis? Je suis Vanessa Castel. Je suis soft skilleuse professionnelle, c'est-à-dire que je vous aide à prendre conscience et prendre confiance dans votre potentiel pour passer à l'action et prendre votre place. Alors, quand on parle de confiance en soi, souvent c'est ce que les personnes recherchent. Il faut d'abord distinguer deux types de confiance. En fait, il y a la confiance conditionnelle et la confiance inconditionnelle. Alors, la confiance conditionnelle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la confiance justement que l'on peut acquérir à condition d'effectuer différentes actions. C'est un petit peu comme l'enfant qui apprend à marcher. En fait, il va acquérir sa confiance au fur et à mesure qu'il va justement se lancer, tomber, se relever. Il va prendre conscience et confiance dans sa force physique, dans sa capacité à se relever justement, dans le fait de pouvoir tomber sans se faire mal, de pouvoir... Voilà, plein de petites actions qui vont l'amener à prendre confiance. Par exemple, pour les personnes qui veulent passer sur Internet, digitaliser leur activité, comme par exemple créer une chaîne YouTube, c'est pas forcément évident. Et beaucoup de personnes, beaucoup de mes clients me disent, mais justement, j'aimerais faire des vidéos, mais j'ai peur, j'aimerais avoir la confiance en moi pour me lancer, pour pouvoir faire ces vidéos. Et en fait, la confiance vient par la répétition de l'action. C'est-à-dire que rien ne vous empêche de vous entraîner, de commencer à faire des vidéos, de vous confronter à la caméra, même si le résultat est totalement insatisfaisant, mais vraiment de poser ces premières actions, de vous mettre en mouvement et de vous exercer surtout. C'est vraiment par cet entraînement et par cette répétition d'actions que la confiance conditionnelle peut venir. Rappelez-vous aussi toutes les situations où justement vous n'étiez pas en confiance, vous étiez plutôt dans le stress. À chaque fois, ça peut être la première fois que vous avez commencé dans votre emploi, la première fois que vous avez peut-être parlé en public, la première fois que vous êtes sorti ou vous êtes allé sur un événement aussi pour rencontrer du monde. Vraiment, toutes ces premières fois, à chaque fois, ne sont pas sécures puisque ça nous met en dehors de notre zone de confort. Et en fait, c'est par la répétition de toutes ces actions qu'on commence à acquérir du confort dans l'inconfort et que la confiance s'installe. Mais c'est une confiance conditionnelle. C'est le fait, enfin voilà, vraiment comme commencer à jouer d'un instrument de musique. Il y a un moment où, par cet entraînement, vous allez justement devenir un musicien ou une musicienne et vous serez totalement en confiance. Mais donc ça, c'est vraiment la confiance conditionnelle. La confiance inconditionnelle, c'est la foi profonde dans ses propres capacités qui fait que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, vous serez en mesure de rebondir ou de vous adapter. On est vraiment sur une notion d'agilité là, c'est-à-dire que même si un événement survient, un événement qui vient chambouler justement tout l'ordre établi, vous serez en mesure de trouver la créativité nécessaire, les ressources nécessaires pour vous adapter. Alors, ça c'est une confiance que beaucoup de personnes recherchent, mais ce n'est pas quelque chose qui peut s'apprendre justement. En fait, on va plutôt la chercher dans le passé, c'est-à-dire que en vous remémorant toutes les situations où vous n'étiez pas dans une zone de confort, justement, quelles ressources vous avez pu mobiliser, comment vous avez pu vous en sortir, puisqu'on a tous des exemples comme ça, où ce n'est pas forcément par l'entraînement que vous en êtes sorti, vous étiez justement dans le grand bain et vous avez réussi à nager. Donc c'est vraiment en vous remémorant toutes ces petites ou grandes, toutes ces réussites, que vous pourrez acquérir et nourrir en fait cette confiance inconditionnelle. C'est, voilà, je le disais, c'est vraiment la foi en vous, en vos capacités, et surtout après d'aller se confronter à l'extérieur. On peut aussi nourrir cette confiance, l'améliorer, parce que c'est pas question de l'apprendre, c'est question de l'améliorer, de la nourrir, par notre environnement. Alors, on peut bien évidemment déjà être dans un environnement propice, avoir une vitalité, une énergie au top, avoir une bonne qualité de sommeil et donc une bonne énergie.
Mais on peut aussi agir sur la chimie de notre cerveau par des outils tels que les huiles essentielles. C'est un petit peu comme la Madeleine de Proust, hein, c'est-à-dire qu'une odeur peut-être peut nous rappeler et nous remettre dans une situation pas forcément très confortable, mais nous rappeler une situation dans laquelle nous étions quand même dans une zone de confort. Ça permet de se remémorer des belles choses et de reprendre confiance et d'ancrer surtout cette confiance dans le futur, du coup, à l'instant présent, et de pouvoir la réutiliser vraiment par cet ancrage, de pouvoir la réutiliser à l'avenir. L'avenir, par définition, est toujours incertain, mais à partir du moment où on prend conscience et confiance justement de cette capacité intérieure, et donc la chimie des huiles essentielles, hein, qui sont des composés organiques volatiles, et qui agissent justement sur notre cerveau, nous permet de nous remettre dans cet état de confiance. Voilà, c'est un petit peu difficile d'aborder le sujet en si peu de temps, mais j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. N'hésitez pas à la liker, la commenter ou même la partager. Ça peut aider une personne de votre entourage. Puis ça fait aussi toujours plaisir et ça la rend visible. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao, ciao.